Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Amis du petit écran, bonsoir et merci pour votre fidélité à Brazza Info. Brazza Info, votre émission de proximité. Brazza Info, le magazine de la direction de la communication et de l'action sportive de la mairie de Brazzaville. Dans cette émission, il est question des audiences que le premier citoyen de la ville de Brazzaville a accordées à 3 diplomates en poste à Brazzaville. De l'opération déguerpissement lancée il y a près de 10 jours par le premier vice-maire de Brazzaville, de la communication de Guy Marius Okana face aux tenanciers des parkings et autres stations de lavage. Une occasion qui est donnée également aux populations de porter un regard critique sur la gestion de la cité. Dans la rubrique Perspective, nous allons revenir sur les projets du groupe Bolloré pour la modernisation de Brazzaville. Accompagner le maire de Brazzaville dans ses différentes initiatives, à savoir Bâtissons Brazzaville ensemble, le développement du micro-jardinage en milieu urbain, mais également les jumelages entre Brazzaville et certaines villes de Turquie et de la Russie. En tout cas, c'est ce qui ressort des différentes audiences que le maire de Brazzaville a accordées aux ambassadeurs de Turquie, de Russie et de l'Union européenne. Images et commentaires. Soucieux du suivi de la coopération, l'ambassadeur de Turquie au Congo, son Excellence Diane Indiesu, est venu discuter de la parcelle de terrain affectée à l'ambassade de Turquie par la mairie de Brazzaville. Outre cela, le jumelage bientôt de Brazzaville et la ville industrielle d'Adana en Turquie a figuré au menu des entretiens. Un dossier suffisamment avancé, a-t-il indiqué. Nous avons plusieurs questions importantes avec la mairie de Brazzaville et donc le jumelage de Brazzaville avec une grande ville turque. Donc en l'occurrence, nous avons proposé un jumelage avec la ville d'Adana, qui est une grande métropole dans le sud de la Turquie, qui est une ville très industrielle et avec une base agricole très importante. Et je crois qu'une coopération fructueuse peut naître de ce jumelage. Et donc, sur lequel je fonde un grand espoir. Donc, ce processus va commencer puisque nous avons eu l'accord de Monsieur le maire. Et nous allons sans doute le faire aboutir rapidement. Et par ailleurs, nous avons parlé du terrain qui a déjà été attribué à l'ambassade et sur lequel nous allons construire nos nouveaux locaux. Avec la chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, l'audience qui lui a été accordée a indiqué Siaska de Long s'inscrit dans le cadre d'encourager le premier citoyen de la ville de Brazzaville dans les initiatives amorcées pour changer le visage de sa ville. Elle a par ailleurs rassuré que l'Union européenne est aux côtés de la mairie de Brazzaville pour lui apporter son appui multiforme. Des nouvelles initiatives qu'il a prises pour remédier à certains problèmes dans la ville, avec les habitants de la ville et en les associant pleinement aux travaux. Et il m'a dit qu'il a rencontré un enthousiasme majeur des habitants pour participer à ce genre d'initiative. De cet échange, nous de notre côté, nous allons voir comment nous pouvons mobiliser nos moyens pour aider dans ces actions. En dernière phase, le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, son Excellence Valérie Mikhailov. L'hôte du maire de la ville a déclaré à sa sortie d'audience qu'il envisageait de créer les conditions de jumelage entre Brazzaville et une des villes industrielles russes situées en bordure d'un fleuve comme Brazzaville.
Ну, естественно, главные основные темы – это… Le jumelage entre les villes de Brazzaville et les villes de la Russie nous donne les avantages, bien sûr, les avantages pour l'économie de deux villes. Les villes qui se trouvent sur fleuve, comme le Brazzaville se trouve sur le fleuve Congo, et on peut choisir quelques villes de la Russie, par exemple la ville de Kazagne, l'Ufa. De toutes ces rencontres, il s'est traduit la volonté de raffermir les relations anciennes avec la capitale du Congo et d'accompagner la politique de l'autorité municipale. La cité de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a abrité du 24 au 25 novembre 2017 la 17e session du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, en sigle CGLUA. La ville de Brazzaville était représentée à ses assises par une délégation conduite par le président du conseil départemental et municipal, maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba. Commentaire, Marcel Nguimbenzi. La recherche du bien-être des populations, le développement et l'autonomisation des cités africaines, toujours au cœur des rencontres des élus locaux du continent. C'est dans ce cadre que s'est tenue la 17e session du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. La gouvernance locale, la décentralisation constituent autant de défis pour les élus locaux à pouvoir s'approprier ces mécanismes qui, en dernier ressort, visent l'amélioration des conditions de vie des populations. Face donc à ces enjeux, les participants à Grand Bassam ont fondé leur espoir sur cette rencontre qui a servi de passerelle pour bien préparer la réunion Africité prévue en 2018 au Maroc. Présidée par Christian Roger Okemba, maire de Brazzaville et vice-président de CGLU Afrique centrale, la 17e session du comité exécutif de CGLUA s'est prononcée sur plusieurs affaires, notamment l'adoption du budget de l'organisation. L'ordre du jour prévoyait comme principal point l'adoption du budget 2018. Celui-ci a été arrêté à 4 601 119 €. L'organisation du sommet Afrique City 2018. Ce sommet Afrique City a été attribué au Maroc. Un budget sans doute conséquent au regard du volume de travail qui incombe à cette institution, comme le précise ici Jean-Pierre Elongomba, secrétaire général de CGLU Afrique. Cet argent va faire fonctionner l'organisation. C'est quoi fonctionner l'organisation? D'abord, faire en sorte que l'organisation, son secrétariat qui est installé à Rabat au Maroc, fonctionne, mais également ses bureaux régionaux. Nous avons actuellement en fonctionnement 3 bureaux régionaux. Le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest installé à Accra au Ghana, le bureau régional pour l'Afrique de l'Est installé à Arusha en Tanzanie, et le bureau régional de l'Afrique australe installé à Pretoria en Afrique du Sud. Mais ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, il y a tout un ensemble d'activités. Et les activités chez nous sont organisées selon 3 piliers. Un pilier dit de renforcement institutionnel de l'organisation, qui consiste justement à mettre en réseau nos associations nationales de collectivités territoriales, les professionnels des collectivités territoriales, les femmes élues locales d'Afrique. Tout ceci, on les met dans un système qui permet qu'il y ait des échanges entre eux et un renforcement mutuel. Ça, c'est le premier pilier. Sur ce premier pilier, je crois qu'on affecte à peu près 1 million d'euros. Puis, il y a un deuxième pilier qui est la mobilisation et le plaidoyer en faveur de la décentralisation. À noter que cette réunion s'était tenue prélude au premier forum Afrique-Europe des gouvernements locaux et régionaux tenu le 27 novembre dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le premier vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okana, a lancé il y a près de 10 jours l'opération déguerpissement, une opération qui a pour objectif assainir l'espace public municipal occupé anarchiquement par certains citoyens. C'est pour redonner à Brazzaville son éclat d'antan que cette opération est passée à la phase exécutoire.
Ce sont ces conteneurs restés longtemps sur l'espace public. Ces bistrots ouverts aux citoyens sont l'aval d'autorités municipales. Ces restaurants de fortune qui rendent insalubre notre ville capitale. Ces caillasses et autres sables placés sur le domaine public. Ces parkings implantés partout dans Brazzaville. Autant d'actes qui relèvent de l'incivisme. Guy Marius Okana, adjoint au maire de Brazzaville, et Nicodème Okwere, conseiller à l'aménagement et au déguerpissement du maire, étaient sur le terrain pour superviser cette opération en compagnie de la police municipale. Une opération appréciée par quelques citoyens. Je suis très content de l'initiative déjà, c'est très bien. Parce que de nos jours, ils sont en train d'occuper les ruelles de l'État sans la permission. Aujourd'hui, la personne qui veut ouvrir un truc, on ne le défend pas. Il part d'abord à la mairie. On le donne l'occupation du domaine public. Mais on le fait comprendre que si tu veux faire quelque chose, tu fais dans un local et non à l'extérieur. En sa qualité de superviseur adjoint de la commission déguerpissement, Guy Marius Okana, avec fermeté, a promis remettre de l'ordre à Brazzaville. Le domaine public, il est protégé par la loi. Et vous voyez que même là où nous nous retrouvons, d'aucuns appellent ici Matongi. Et parce que c'est un lieu de spectacle où c'est devenu un marché de nuit. Et les dames et les hommes et les jeunes femmes s'habillent de manière indécente ici. Et ce qui n'honore pas la ville de Brazzaville. Personne n'a le droit de faire ce qu'il veut dans la ville de Brazzaville. Et parce que le domaine public, il est protégé par la loi. Et c'est pour cela que Monsieur le maire de la ville de Brazzaville a chargé son premier adjoint au maire d'être sur le terrain pour mettre un terme à ce désordre. Voilà, mise en ordre. Une opération qui va se poursuivre dans tous les arrondissements de la capitale, a-t-il conclu. Cette opération déguerpissement s'est poursuivie également à l'esplanade du CNR-TV où était organisée une kermesse. Là-bas, Guy Marius Okana a dit qu'il est venu mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Véritable confusion en cette période festive à l'esplanade du Centre national de la radio et de la télévision. Et pour cause, l'application de l'opération de déguerpissement dans des différentes kermesses récemment ouvertes à ces niveaux après l'obtention des autorisations délivré par la mairie du 9e arrondissement du Riz. Je suis un client moi aussi parce que j'ai eu à prendre des stands ici que j'ai payé à 120 000. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont pris à 150, il y a certains qui ont pris à 120, 130. Mais ce qui est vrai, on est dans la fourchette de 100 à 150. Auprès de l'organisateur, dont le nom est mentionné ici, M. Ondon Obami Wilfried, et qui m'a présenté ce document signé du maire. Dame Ida Victorine Gapolo. Guy Marius Okana, le premier adjoint au maire qui a mené cette opération, parle, lui, du respect des textes qui ne reconnaissent pas ces genres d'initiatives en ces lieux si stratégiques. C'est l'esplanade de la télé. Bon, est-ce que c'était conçu pour que ce soit un marché? Donc il n'y a pas d'autres explications à donner que de faire respecter la loi parce que cet espace est interdit aux activités commerciales, culturelles. Tenez, ça ne fait même pas un mois que le gouvernement a communiqué sur les présumés attentats contre les ambassades de France et des États-Unis ici. Ce n'est secret pour personne. Mais vous savez que ce bijou-là est visé par plusieurs bandits. Et qu'est-ce qui pourrait se produire ici au nom des fêtes? Démarche légitime et légale, certes, mais les populations apprécient mal cette façon de faire. C'est inhumain. Les gens se sont installés. Pour moi, je pense que on peut s'arranger à discuter, parler. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en période de fête. Et cette opération fait suite à la communication du premier adjoint au maire à l'endroit des responsables des établissements commerciaux de la ville capitale. Et que dire alors de ces parkings et autres stations de lavage disséminés dans les différents quartiers de Brazzaville? Un véritable commerce qui est exercé sur les espaces publics. Face donc à cette anarchie, Guy Marius Okana a fait une grande communication à l'endroit des tenanciers des parkings et stations de lavage. Images et commentaires.
Face à ces détenteurs et tenanciers des parkings de véhicules, gares routières, garages d'automobiles, stations de lavage, le premier vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okano, leur a donné l'instruction de ne collaborer qu'avec les services habilités de la mairie centrale en matière de versement des taxes municipales. Pour ce qui est des parkings, il a été constaté que ces citoyens qui gèrent ces parkings le font avec un certain nombre de cadres ne sont pas mandatés par la mairie de Brazzaville. Nous avons des soucis de trésorerie parce qu'il y a évasion des recettes municipales que nous décidons à mettre un terme à ce phénomène. Réparer les véhicules dans la rue, c'est fini. Vous louez et c'est là-bas où vous faites votre boulot. Lorsque on exerce une profession, on a le droit de payer les taxes. Ceux qui sont tenanciers des stations de lavage, chacun a créé les conditions pour que l'eau revienne sur la chaussée. L'eau revienne dans ce qu'on appelle communément les caniveaux, au détriment de la mairie de Brazzaville. Lorsque vous le faites, on ne voit rien passer dans les caisses de la mairie. Un message bien salué par ces gestionnaires des différentes stations de véhicules. Hier, c'est n'importe qui venait au parking pour venir rançonner au parking. Mais aujourd'hui, là, monsieur le maire nous a dit que seule la municipalité peut venir faire des recouvrements. C'est pour le développement du pays. Et nous en sommes conscients et vraiment, nous sommes ravis. Le respect de cette mesure va permettre à la mairie centrale de maximiser ses recettes. Dans la rubrique Parole aux Brazzavillois, les gestionnaires de ces parkings et stations de lavage ont salué l'initiative de la mairie et savent désormais à quel service s'adresser. Dernièrement, nous avons appris qu'il y a des descentes qui s'effectuent au niveau des parkings. Donc je voudrais savoir à quel service faut-il se rapprocher pour verser notre contribution. Les parkings sont gérés logiquement de ce jour par 3 services, à savoir la mairie, les services de police, le syndicat. Par votre intermédiaire, si on peut nous dire quel est le rôle de chaque service. Parce que tiens, la police que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est plus la même police. Pensons être plus proche d'un commissariat de police, c'est pour nous pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais cependant, la police a l'œil braqué sur l'activité que nous exerçons. Nos frères des syndicats, ils ont aussi les yeux braqués dans l'activité. La mairie de même. Qui doit nous gérer? Nous, on préfère que les parkings soient autonomes, ne soient pas gérés par des syndicalistes. Et ils doivent être gérés par la mairie, peut donner des recettes de la mairie, mais chaque parking sera autonome d'affilier dans un syndicat là où il veut. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dictature en principe. Donc, un maire d'arrondissement peut donner une autorisation de gérer un seul arrondissement à un syndicat. Tantôt, les gens ne sont même pas d'accord que ce syndicat-là gère ce parking-là. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vraiment, on préfère que ce parking-là soit géré par la mairie, mais le parking est autonome. S'il veut gérer, affilié dans un syndicat, vraiment, c'est ça qu'il soit libre. Je suis responsable syndical, on parle des syndicats. Il faut mettre de l'ordre. Les maires d'arrondissement, ça ne va pas. Dans les arrondissements, c'est du flou total. On peut taper sur la police, oui, mais les véritables, c'est vos représentants qui sont dans les arrondissements. C'est eux. Maintenant, il nous reste à savoir certainement que vous allez encore nous appeler pour nous donner le montant qu'il faut, comme nous avons un mois pour nous préparer. Mais moi, j'ai un souci. Si un jour vous pouvez faire un tour à Total, juste il y a une église protestante qui est là, c'est vraiment difficile, surtout quand il pleut, nous n'arrivons pas à fonctionner. Tous ces tronçons-là jusqu'à arriver à Boulangerie Luzala, nous souffrons. Si un jour, avec tout ce qui pourra se faire, si on pouvait nous mettre les dalettes, vraiment nous allons être très 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 contents, reconnaissants. Je vous ai écouté, monsieur le maire. Vous avez dit que non, si vous regardez à la gare routière au lycée Thomas Sankara, il y a la boue, il y a des mares d'eau, machin, tout. Mais nous déplorons cette situation il y a longtemps. Nous sommes plus de 150 personnes qui travaillent à la gare routière au lycée Thomas Sankara. Et nous ne sommes pas payés par mois, nous sommes payés journalièrement. Avec le peu que nous recevons,
nous partageons entre nous et nous enlevons, c'est quelque chose que nous payons à la mairie. Mais la boue, nous avons pleuré depuis longtemps. Nous versons l'argent à la mairie. Mais pourquoi l'État ne peut pas nous aider? Face donc à la cacophonie observée sur le terrain, avec ces autorisations qui portent plusieurs signatures, le ministère du Commerce et la mairie de Brazzaville se sont réunis et notre invité viendra apporter un éclairage sur cette situation. Le Centre congolais du commerce extérieur est chargé d'organiser et de coordonner les manifestations commerciales nationales, c'est-à-dire que la mission d'organisation et de coordination revient au Centre congolais du commerce extérieur. Mais le Centre congolais du commerce extérieur organise quand il y a un site. À l'époque, lorsque nous on avait un site, là où est érigé les affaires étrangères, lorsque nous voulons organiser la manifestation commerciale, comme dit dans les statuts, nous nous adressons à la préfecture. À l'époque, il n'y avait pas de préfecture de Brazzaville, il y avait seulement la mairie de Brazzaville. On leur donnait l'information pour dire, nous allons organiser la manifestation commerciale de telle période à telle période. Et en dehors de l'information que nous donnons à la mairie, à l'époque, on leur demandait l'autorisation de poser nos affiches et nos banderoles. Mais la coordination, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les tierces personnes veulent organiser les manifestations commerciales, ils doivent s'adresser d'abord au ministère du Commerce. Donc le Centre congolais du commerce extérieur. Nous donnons notre autorisation. Nous autorisons la manifestation, donc l'organisation de la manifestation commerciale. Lorsque le monsieur A, ou l'exposant ou l'organisateur, a son autorisation du ministère du Commerce, il va chez monsieur le préfet, donc au cabinet de monsieur le préfet, qui est le représentant du gouvernement, pour qu'il lui autorise aussi, en disant que nous sommes informés, nous vous autorisons. Et en ce moment-là, ils peuvent consulter la police, la gendarmerie ou les services de gardiennage privé pour assurer la sécurité de la manifestation. Lorsque le préfet aura autorisé également, on vient maintenant à la mairie qui est le propriétaire de l'espace. La mairie, en cette matière-là, n'intervient qu'au niveau de la gestion du domaine public municipal. Ce domaine public peut être aérien, et en ce moment-là, on parle justement de la délivrance des banderoles. Voilà, et la délivrance des banderoles est une prérogative qui est justement dévolue au maire, qui utilise son service technique, qui est la direction de la communication. Et puis, il y a une deuxième direction qui intervient également, c'est celle qui s'occupe à gérer le domaine public municipal. D'ailleurs, comme vous-même, vous l'avez dit, toute personne s'attachant à organiser une manifestation commerciale a besoin quand même de s'implanter quelque part. Tant qu'il s'implante chez lui, nous n'intervenons pas. Mais quand il s'agit d'une implantation qui se déroule sur les dépendances du domaine public municipal, telles que les trottoirs, telles que les places publiques, telles que les marchés, évidemment, ce requérant est bien obligé de demander au maire de lui délivrer une autorisation. Et ce n'est pas une autorisation d'organiser des manifestations commerciales, pas du tout. Il s'agit de l'autorisation d'occupation du domaine public. Monsieur le DG, vous l'avez dit, et moi je le confirme, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucun conflit de compétences. Et il ne peut pas avoir conflit de compétences entre le Centre congolais du commerce extérieur et la mairie. Parce que la mairie délivre l'autorisation du domaine public ou l'utilisation privative du domaine public quand le requérant, l'organisation de l'activité commerciale, vient voir la mairie pour occuper une dépendance du domaine public. Voilà. Nous sommes encadrés par des textes également. Il y a la loi 31-2003 du 24 octobre 2003 portant détermination du patrimoine des collectivités locales. Et à travers deux articles, l'article 1er et l'article 8, on s'entend clairement sur justement le champ d'intervention de la mairie. Par exemple, l'article 2 indique que le patrimoine des collectivités locales est l'ensemble des biens du domaine public et du domaine privé, propriétés sur lesquelles elles exercent les droits et obligations
rattachés. Bon, évidemment, ici, il ne s'agit pas du domaine privé, il s'agit du domaine public. Et l'article 8 précise que le domaine public comprend les voies et les places publiques, bon, les équipements et les infrastructures communaux. Bon, là, je n'ai cité que les deux types de domaine public parce que généralement, quand les gens veulent organiser des activités ou des manifestations commerciales, ils requièrent soit les places publiques, soit les dépendances du domaine public, soit les marchés. Voilà vraiment les domaines sur lesquels le maire délivre des autorisations. Dans la rubrique Perspective, Brazza Info revient sur les projets du groupe Bolloré pour Brazzaville, avec notamment la modernisation du port de Brazzaville et la construction des salles de cinéma. Pierre Belrose, responsable de ce groupe, l'a signifié au cours d'une audience avec le maire de Brazzaville. Nous avons deux autres dossiers que nous faisons ici à Brazzaville, le transport urbain. Nous avons discuté avec le maire des bus électriques qui circulent en ville. Nous avons expliqué ce projet et il a bien sûr totalement approuvé notre démarche. Nous allons continuer aujourd'hui à faire circuler dans Brazzaville les bus électriques. Nous allons bientôt transporter notre millionième passager, 1 million. Nous allons d'ailleurs décerner un prix lorsque ça arrivera. Aujourd'hui, on est limité à certains circuits, on est en test, mais bon, Brazzaville est la seule ville en Afrique où on fait ce genre de transport. Et on a aussi déployé quelques voitures pour faire du taxi. Donc ça nous permet d'avoir un vrai laboratoire, un vrai test. Projet très important aussi, c'est via Vivendi. Alors, Vincent Bolloré est le président de la compagnie Vivendi qui contrôle Canal Olympia. Et on a validé ici de construire 2 salles de cinéma, une à Pointe-Noire, une à Brazzaville. Aujourd'hui, le projet de Pointe-Noire est en route, c'est-à-dire on a commencé les travaux et on devrait avoir cette salle construite en janvier. Bien sûr, Brazzaville aussi fait partie des villes où on veut construire. Et avec le maire, on a fait le point pour accélérer le dossier, pour qu'on puisse très bientôt commencer les travaux et pouvoir inaugurer en même temps que Pointe-Noire. Et sur ce dossier, le maire m'a bien sûr confirmé son appui total à ce projet et il vous en dira plus lorsque les choses seront prêtes. Ainsi donc se referme complètement Brazza Info, votre émission de proximité, avec une rediffusion le mercredi à 17 h. Au revoir et bonne suite de programme sur Télé Congo, la chaîne mère, votre chaîne de référence. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie. Oh Brazzaville, ma kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Kalanga le narcissique veut qu'on le regarde. Kantantilou qui veille comme un vieux loup. Dungamaba Alandjiri chasse les filous. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie.